Bonjour, je suis comme Jonathan et j'ai quelque chose à cœur, ou du moins je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Mon thème c'est Deviens le changement que tu attends des autres. Nous trouverons notre texte de base dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 4 à 26. Certains appellent l'histoire qui nous y est contée Jésus et la femme samaritaine, mais moi je l'appelle l'histoire de la femme au puits. En effet, c'est l'affaire de Jésus qui parle avec une femme près d'un puits. Et non seulement ils étaient près du puits pour avoir cette discussion, mais le puits lui-même a servi de point de départ à la conversation. Partant de là, je me suis dit que le Seigneur Jésus voulait qu'on prête attention au puits, et c'est ce que j'ai fait. Père de miséricorde, tu as toute notre attention en position active de réception. Et je sais que quelqu'un ne sera plus la même personne dans les 15 prochaines minutes au nom de Jésus. Amen. Comme je vous le disais, c'est l'histoire d'une femme qui est venue chercher de l'eau, comme à son habitude, au puits et trouva Jésus là. Il était déjà midi et il se faisait un peu tard pour venir chercher de l'eau, mais par contre, la superbe rencontre que cette femme a fait ce jour-là méritait bien qu'elle soit un peu en retard, vous ne croyez pas? Bien, il n'y a pas de hasard en Dieu. Quand vous découvrez l'histoire de la vie de cette femme, une femme à qui les relations de couple n'ont été qu'échec sur échec, vous comprenez qu'elle était bien disposé pour rencontrer Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Est-ce que vous me comprenez? Jésus n'est pas venu sauver ceux qui comprennent intelligemment que pour aller au ciel, il faut passer par lui. Non, le dénominateur commun des personnes pour qui Jésus a donné sa vie est qu'ils croulent tous sous le poids de leurs péchés. Peut-être que cette femme ne voulait plus se mêler au groupe des autres femmes de la ville pour venir au puits à cause de tout ce qui se racontait sur elle. Mais Dieu est venu la chercher dans sa cachette. Oh mon Dieu, je suis venu maintenant au puits de quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, cher ami, tu réponds aux critères du salut. Tu peux être sauvé parce que tu as tout essayé et tu as constaté que ça ne marche pas. Parce que tu as été rejeté, banni par tout le monde, alors que même si ce n'est plus au même moment de la journée, mais c'est à ce même puits que tous les gens de la ville viennent chercher de l'eau. Que vous ayez réussi dans la vie ou pas, c'est à ce puits que vous venez chercher à boire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis allé à l'école comme vous, mais la vie ne m'a pas souri. J'ai essayé comme vous de construire une bonne relation amoureuse, mais on m'a dit que j'avais trop de défauts. Alors j'ai essayé la religion. Mais la religion, personne n'y croit d'abord. Les gens trichent. Ils trichent tous avec les règles de leur propre religion. Pour eux, tant qu'on ne les prend pas la main dans le sac, ça va. Ils peuvent s'estimer sauvés, comme si Dieu était en fait l'opinion des uns et des autres. Alors toi qui m'écoutes, suis-je arrivé à ton puits? Cette femme est arrivée à son puits et quand Jésus l'a abordé, ils ont parlé de tellement de choses que je me suis dit, mais cette femme, elle est plutôt bien cultivée, hein? Ils ont parlé politique, histoire et religion. Si Jésus n'avait pas mis un terme à cette conversation, en la confrontant à ses échecs, la conversation aurait duré toute la journée, ma parole. Vous savez, il y a des gens qui savent tout sur tout. Cela me fait penser à ces gens qu'on invite sur les plateaux télé pour nous décrypter l'actualité politique économique du monde. On les appelle des spécialistes. Ce sont eux qui connaissent les problèmes que rencontrent tous les pays du monde. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont eux-mêmes plus de problèmes que la plupart des pays du monde. La femme au puits savait beaucoup de choses, mais sa vie était un échec. Vous êtes diplômé des plus grandes universités, mais cela ne vous empêche pas d'être malheureux. Vous occupez un grand poste dans une importante société du pays, et pourtant vous ne dormez pas bien. C'est vous qu'on appellerait pour des conférences, pour des séminaires, pour que vous racontiez votre parcours et comment vous avez réussi. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui à votre puits, oui, je suis venu à votre puits pour vous dire que vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau tout seul. Venez déposer ce lourd secret aux pieds de Jésus. Il est venu à votre puits pour ça. Écoutez ce qu'il dit à cette femme à propos du puits d'eau. Je vous lis les versets 10, 13 et 14 dans la version King James.
Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13, Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14, « Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie éternelle. » Waouh! Quelle déclaration fracassante que celle-là! Jésus est venu mettre un coup de pied dans votre château de cartes et vous dire que votre religion ne vous sauvera pas. D'ailleurs, elle n'a pas sauvé le peuple d'Israël. Je suis désolé pour ces chrétiens qui vont voir des rabbins juifs espérant recevoir la parole de Dieu. Mais pauvres, si c'était possible, Jésus ne serait pas venu. Vous n'avez pas rencontré Jésus dans vos credos religieux, c'est bien normal, il n'y est pas. Mais pire, vous pensez le rencontrer dans la loi hébraïque. Vous êtes vraiment désespéré ou c'est moi qui me trompe? Mais si c'est bien le cas, tant mieux, parce que Jésus se trouve en ce moment même à votre puits. N'ayez pas peur. Après tout, c'est votre puits, n'est-ce pas? C'est ce en quoi vous croyez. Vous n'êtes pas heureux et vous dites c'est à cause des gens mauvais. Non, c'est à cause de la qualité de l'eau que vous buvez. Avec quoi abreuvez-vous votre âme à longueur de journée? Quelles sont les réflexions qui animent ou qui agitent votre esprit tout le jour? C'est de cela qu'il s'agit. Vous buvez d'une eau qui ne rassasie pas. Vous buvez et quelque temps plus tard, vous avez encore soif. On vous dépanne aujourd'hui, mais demain, vous aurez encore besoin d'argent. Vous venez à peine de recevoir votre salaire que vous pensez déjà à la paye du mois prochain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis au puits de quelqu'un en ce moment? Qu'attendez-vous pour crier « J'ai soif » ? Allez, criez votre soif parce que vous n'en avez pas assez. Cela ne vous suffit pas. On ne vous respecte pas assez. On ne vous aime pas assez. On ne vous écoute pas assez. Vous-même, vous n'êtes pas suffisant pour votre employeur qui se plaint toujours de vous. Vous n'êtes pas suffisant pour votre conjoint ou conjointe. Vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela pour vos parents, pour vos amis. Pas assez, pas assez, pas assez. Il n'y en a pas assez pour satisfaire tout le monde. Et vous sentez dans votre cœur que vous vivez et dormez tous les jours à côté d'un grand gouffre et que si vous ne prenez pas garde, vous vous réveillerez un matin au fond du trou. Vous savez, quelqu'un est déjà tombé dans ce trou. Il a commis l'irréparable et sa vie est gâchée à jamais. De là où il est, au fond de sa cellule de prison, au fin fond de sa bouteille d'alcool, au fin fond de sa situation de toxicomane, il sait, il n'espère plus être en mesure de faire quoi que ce soit pour que lui ou les autres soient satisfaits de la vie qu'il a menée sur terre. Oui, là je sens que je suis au puits de quelqu'un. Je le sens au fin fond de mon cœur. Jésus dit à cette femme assoiffée dont la connaissance de l'histoire n'a pas aidé, dont la connaissance de la politique n'a pas fait avancer, ni même la connaissance de la religion, il lui a dit qu'il existe une eau. Oh, gloire à Dieu. Il lui a dit qu'il existe une eau. Ce n'est pas une filière universitaire qu'on appellerait théologie. Non, il lui a dit qu'il existe une eau. Ce n'est pas un domaine économique où il est certain que vous ferez des bénéfices qu'il pleuve ou qu'il neige. Non, il lui a dit qu'il existe une eau. Ce n'est pas l'époux ou l'épouse providentielle. Ça n'existe pas. Non, il lui a dit qu'il existe une eau et ce n'est certainement pas une nouvelle religion. Non, il a dit à cette femme que cette eau dont il lui parle, une fois ingurgitée, elle chasse la soif. C'est-à-dire qu'avec cette eau, vous aurez tout simplement, qu'est-ce que je veux dire? Vous aurez tout suffisamment. Mieux, vous serez vous-même suffisant, car il a dit que si elle recevait cette eau, elle n'aurait plus à venir au puits. Elle, vous savez ce que cela signifie. Elle n'aurait plus à revenir au puits, mais elle aurait au fond d'elle-même un puits sans fin d'une eau qui ôte la soif. Mon Dieu, quelle gloire!
Écoutez, cette femme a sauté sur l'occasion et si vous étiez à sa place, vous feriez pareil. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Elle a dit, j'en ai assez de me sentir incomplète. J'en ai marre qu'on me dise qu'il me manque quelque chose. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin de me raccrocher à ce puits. Elle a dit, ce puits a appartenu à notre père Jacob. Es-tu plus grand que lui? Oui, Jésus est plus grand que quiconque, mais là n'est pas la question. Il est venu pour que vous cessiez d'apprécier les gens qui passent et que vous fassiez partie du défilé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous buvez de cette eau, vous n'aurez plus besoin d'attendre qu'un miracle se produise dans votre vie. Vous serez vous-même ce miracle. Le destin n'aura plus rien à y voir. C'est vous qui déciderez des choses qui s'appliqueront à vous ou pas. Vous serez le changement que vous attendez depuis si longtemps. Quelqu'un doit signer votre dossier et il met du temps. En buvant de cette eau, c'est vous qui signerez ce dossier et repartirez avec. Amen. Vous êtes parmi les derniers à recevoir le remboursement de la banque et il y a des milliers de gens devant vous. En buvant de cette eau, vous pourriez accélérer le processus de manière surnaturelle. Vous serez capable de faire tout ce que vous imploriez les autres de faire pour vous. Vous seriez en mesure de piloter votre vie. Vous n'auriez plus à ramasser les morceaux brisés de votre cœur. Cette eau, Seigneur, il me faut cette eau. Avec cette eau, je n'aurai plus à attendre le verdict du médecin pour savoir si je vais mieux ou pas. Avant de lui donner cette eau, il fallait que Jésus vérifie si elle remplissait les conditions de distribution. Il lui dit au verset 16, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Vous voyez, Jésus a mis le doigt sur la partie qui fait mal. Tu as beau faire genre, tu es instruit et tu as réussi ta vie sur le plan professionnel, culturel, mais dans ce cas, pourquoi ton foyer est-il un désastre? Pourquoi as-tu divorcé déjà 5 fois et tu es même en ce moment où je parle en instance de divorce avec ton 6e mari? Ma pauvre, tu ne vois pas que tes moyens sont limités et que le fait d'avoir réussi à l'école ne suffit pas pour être heureuse. Tu as soif, n'est-ce pas? Je peux te donner de l'eau que je possède si tu avoues, si tu fais tomber le masque devant moi. Je peux t'aider, mais je ne pourrai rien faire si tu t'accroches à ton passé, si tu t'accroches aux gens, si tu essaies de m'impressionner. Personne ne peut m'impressionner avec ce qu'il possède parce qu'il lui manque autant qu'il possède. Dois-je répéter? Je dis que personne ne peut m'impressionner avec ce qu'il possède parce que il lui manque autant qu'il possède. Viens, oui, viens, toi que j'ai croisé au puits. Viens boire la vie pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps. Viens et bois et sois en bonne santé. Viens, bois et sois heureux. Retrouve la paix intérieure en accueillant la vie en toi. La prochaine fois que tu prieras ton Dieu, ne regarde pas au ciel, il vient d'entrer dans ton cœur. Écoute sa voix qui te parle depuis sa position au fond de ton cœur. Fais le ménage autour de toi, s'il te plaît. Plus tu dégageras ton cœur de toutes ces choses et ces gens que tu y as installés, plus la voix de Jésus se fera plus nette, car c'est lui. Oui, c'est lui-même cette eau. Il a dit à cette femme au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. Il est la vie. Et pourtant, vous êtes nombreux à le toucher sans le connaître. Vous vous frottez à lui matin et soir et vous vous étonnez qu'il vous dise un jour, qui m'a touché? Vous lui répondez, mais nous sommes toujours à l'église, te louant, te dansant, et tu dis qui m'a touché? Ceux qui discernent le corps et le sang du Christ, quand ils s'en approchent, ne retourneront pas comme ils sont venus. Approchez-vous de Dieu avec compréhension et laissez la vie jaillir de votre sein en faisant toutes choses avec compréhension. Je voudrais prier avec quelqu'un qui n'a pas la paix avec Dieu. Dites, adorable Père, malgré tous mes efforts, je dois reconnaître que j'ai encore soif. J'ai le sentiment que ce n'est pas encore ça dans ma vie et je n'ai pas la paix. Je viens à mon puits déposer mon fardeau. Oui, je suis fatigué et chargé. Je ne peux le nier. Donne-moi, je t'en prie, de l'eau qui fera de moi le changement que j'attends dans ma vie. Merci Père pour Jésus. Merci pour Jésus-Christ dans mon cœur qui règne
maintenant en maître souverain pour toujours. Amen. Si cette prière n'était pas de simples mots pour vous, laissez-moi vous apprendre cette bonne nouvelle, mon ami. Vous êtes complet et complète à partir de maintenant, que la vie en vous affecte tout ce qui vous concerne au nom si précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à la chaîne pour en recevoir d'autres et partagez ce message aux personnes que vous aimez. Que Dieu vous bénisse.